Amis du jour, chalutations. Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet, et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter 3 fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite. Aujourd'hui, je vais vous présenter La guerre des deux reines de Jennifer Eleventrout, publiée aux éditions de Saxus. Dans ce 4e tome de la saga, nous allons retrouver Pénélope aux côtés de Kiran, le lycan lié à Castile. Avant de poursuivre cette chronique, je me dois tout de même de vous avertir du caractère spoilant de celle-ci. Vous voilà prévenu. Castile ou Casse pour les intimes s'est sacrifié pour sauver sa reine, son coquelicot, des griffes de la reine de sang, appelée aussi la couronne sanglante. Cette dernière, que son peuple connaît sous le nom d'Ilena, est en réalité Isbeth, la mère de Poppy. Elle n'est pas une élevée comme elle le fait croire à tout le monde depuis toutes ces années. Aux yeux des Atlantiens, Isbeth est plus proche d'un mythe, du genre de ceux que l'on raconte aux enfants pour qu'ils restent sages et qu'ils ne fassent pas de bêtises. Elle est ce qu'on appelle une démie, une fausse déesse. Elle possède la même puissance, mais pas le même respect aux yeux des autres. Les démies sont contrairement aux déesses créées quand un dieu commet le tabou d'élever un mortel qui n'est pas un élu. Dans le passé, elle est tombée amoureuse de Malek, un dieu, frère jumeau de Irès. Environ 200 ans après la fin de la guerre déclenchée par Malek, son frère, qui n'avait jamais interagi avec les mortels et qui était très intrigué par les élevés et par les actes passés de son frère, est venu trouver Isbeth pour ramener son frère dans son royaume. Quand elle a vu cet homme au loin, elle a cru que son homme était de retour, alors qu'elle le pensait déjà mort. Mais en s'apercevant qu'il n'était pas Malek, Isbeth a cru sombrer dans le désespoir. Mais la ressemblance frappante et l'intérêt qu'il semblait lui porter ont fini de la décider. Irès remplacerait Malek. Quand Irès a voulu rentrer à l'Elyséum, Isbeth a tué son draken et l'a obligée à rester auprès d'elle. Pour ne pas être utilisée, Irès s'est transformée en lion, rendant son sang et ses pouvoirs totalement inexistants. Après quelques sollicitations de sa part, Isbeth et Irès ont eu une première fille, Millicent, qui n'a pas su satisfaire les aspirations de la future reine de sang, son élévation ne s'étant pas bien passée. Elle a donc recommencé, malgré la haine qu'ils se vouaient mutuellement, et de cette nouvelle union est née Poppy. Pour garantir son statut, Isbeth a volé l'essence d'un originel depuis longtemps tombé dans l'oubli, et s'en est servi pour tuer les gardiens du roi des dieux, occasionnant de nombreux morts d'enfants dans le cadre de la cérémonie du rite. Une fois la couronne de sang posée sur sa tête, elle a enfermé le père de Poppy dans les sous-sols de son royaume de Wayfair. Elle a commencé à élever sa fille, et quand la tâche s'est révélée trop dangereuse pour elle, elle a confié Poppy à une dame d'honneur. Cette décision aura transformé le destin de sa fille qui, peu de temps après son départ, aura subi une attaque de voraces, la laissant défigurée et mutilée, faisant d'elle une survivante et la pucelle que l'on connaît. Pour asseoir son autorité et sa domination sur son peuple, la reine de sang ne laisse rien au hasard et a fait courir une légende, ou plutôt une prophétie, sur Pénélope, sans préciser qu'il s'agit d'elle bien sûr. Celle qui est née de la chair et du feu des originels s'élèvera pour devenir l'annonciatrice qui amènera la mort et la destruction. Parallèlement, elle a capturé Malik, et frère de Castile, celui pour qui il devait échanger Pénélope. Malheureusement pour Isbeth, Castile et sa fille sont tombés éperdument amoureux l'un de l'autre, se sont mariés et sont même devenus des cœurs jumeaux, comme Malek et elle, plus de 200 ans plus tôt. Quand Pénélope s'est réveillée, sa nature divine a surgi comme une lumière dans le noir et elle est devenue la reine des Atlantiens, mais aussi des Lycans avec qui elle partage le Notram, ce canal de parole unique que partagent les membres du clan et qui leur permet de savoir tout sur les autres sans avoir besoin de parler. Poppy a aussi pris la tête des Kraken qu'elle a réveillés de leur sommeil. Pour mener à bien la guerre contre la couronne sanglante, ses sujets ne seront pas de trop. Séparée de son roi, elle peine à s'occuper d'elle-même, mais Kiran et Vonetta, tout comme River, sont là. Le premier message qu'elle adresse à sa mère est la tête tranchée du roi. En réponse, elle reçoit l'annulaire de Cass, celui de son alliance gravée. Poppy est prête à tout brûler et à tout détruire. Comme le monstre de la prophétie inventé par sa mère, elle se sent capable de devenir l'annonciatrice. Mais raisonnée par Kiran, elle abandonne son projet. Son but est de détrôner sa mère sans effrayer le peuple programmé à la craindre comme l'annonciatrice. Castile, qui est battu, mutilé et affamé, se revoit des années en arrière lors de la première fois qu'il a été capturé par la reine Ilena. Mais il s'accroche à son amour pour sa reine. Son frère Malik, tout comme la sœur de Poppy Millicent, bien que sous le joug de Isbeth, viennent lui apporter leur aide. Millicent en lui confiant des informations, Malik en lui apportant des soins. Cass le sait, il doit survivre et attendre Pénélope sans tomber dans les ténèbres de la soif du sang, chose chaque jour un peu plus dure, compte tenu du manque de nourriture. Combien de temps tiendra-t-il? Qu'apprendra-t-il d'utile pour fuir ou sauver Poppy de son élévation toute proche? De son côté, Pénélope arrivera-t-elle à contenir son don?
Arrivera-t-elle à localiser son roi? Dans quel état le retrouvera-t-elle? Kiran et elle pourront-ils le sauver? La guerre est inéluctable, mais laquelle des deux, entre la mère et la fille, en sortira vainqueur? À vous de le lire pour obtenir les réponses. Une lecture qui m'a laissé mitigée. Si la reprise du fil de l'histoire se fait vite et toute seule, la mise en place de la guerre et du sauvetage de Cass est à mon goût un petit peu trop longuette. Il faut attendre plus de la moitié du livre pour voir nos deux personnages réunis et commencer réellement à voir tout le schmilblick avancer. En contrepartie, de nombreuses scènes m'ont bien fait rire, ce qui rattrape le tout. J'avais émis des réserves avec la fin du tome 3, réserves qui, pour moi, se sont prolongées avec le début du tome 4. Heureusement, le dernier quart sauve ma lecture. Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le jeudi 5 septembre prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là je vous manque de trop, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon compte Instagram, @leslecturesdesekhmet. Sur ce, chalut les amis et à la prochaine.